et bonjour à tous et à toutes. Eric Tailland aujourd'hui va vous faire un peu découvrir ce monde à part, ce monde magique, ce monde que j'aime bien, les moines, la vie des moines dans des retraites bouddhistes. Je suis à Ampere Kasevisai. Donc Ampere, c'est dans la commune de Kasevisai et nous sommes au temple du Bouddha blanc. Où nous sommes ici en train de faire un totem, plusieurs totems. Alors je dis totem pour que vous compreniez bien entendu. Bonjour, bonjour Christophe. Donc le totem bouddhiste, c'est on va faire, et on va surtout déjà prendre du cyprès, on va faire des ronds comme ceci et ça va faire une pyramide. Donc il y a du plus gros, donc plus grand rond de cyprès au plus petit. Et ils vont être, je vais vous amener sur des perches en bois. On prend des bambous et on va les calibrer et on va justement empiler en pyramide le cyprès sur ces cannes à bambou. Il y en a quatre, c'est les points cardinaux, donc les 4 points cardinaux. C'est pour ça qu'il en faut 4. Ni 3, ni 2, ni 1. C'est toujours 4. Donc ces ronds vont être quand même décorés, argentés. C'est ceux qui sont en train de plier. Ils vont faire des franges et ceci, ça va être agrafé sur les cyprès. Ici, on est en train de fabriquer un appareil électrique. Donc avec une pile et avec un filament électrique, on va essayer de faire, ils vont essayer, depuis tout à l'heure ils essayent à faire un système pour couper justement les cyprès, au lieu de les faire au couteau ou alors au cutter. Donc il faut avoir une grosse pile, il ne faut pas avoir une petite pile comme ça, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Là ça ne marche pas, voilà. Donc de ce côté, on a des moines qui sont venus de 3 temples faire une retraite bouddhiste à ce temple ici, qui va durer jusqu'au 26 décembre. Elle a commencé le 20 décembre et, comme je vous ai dit, elle finira le 26. Toutes les années, il y a cette retraite bouddhiste. Donc, qu'est-ce que c'est pour nous les retraites bouddhistes? C'est des moines qui arrivent de toute la région de l'Isan et même de Bangkok, même de Pattaya, de beaucoup de temples qui sont dans la Thaïlande, et ils viennent ici passer ces 6 jours de retraite bouddhiste, où il y a de la méditation, où il y a des prières du matin, prières du soir. Il y a aussi les tâches qu'ils vont faire, donc les totems, pour faire des cérémonies. Dans toutes les retraites bouddhistes, bien entendu, on travaille le spirituel, donc la méditation, bien entendu, mais aussi on prépare les cérémonies. Donc ça fait partie de cette retraite bouddhiste de préparer ces totems qui vont servir demain à une jolie cérémonie. Il n'y a pas que les moines qui viennent faire des retraites bouddhistes, il y a aussi les méchis, les pochis. Alors je vais vous amener bien entendu voir ce que j'appelle les pochis et les méchis et je vous expliquerai sur place. Donc il y a des moines que je connais depuis des années maintenant qui viennent toujours faire cette retraite bouddhiste. Ici nous avons Lompo qui est le grand moine bouddhiste de ce temple du Bouddha blanc qui est ici et qui était au temple éléphant. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est ici à la tête de ce temple. Sawadika, sawadika. Donc bien sûr, il y a beaucoup de Thaïlandais qui regardent mes lives et qui s'intéressent à ce que je fais.
Donc ces moines bouddhistes, où ils vivent, et je vais vous montrer, et ils vivent dans des tentes. Alors il y a des tentes ici, qui sont sous un préau. Il y en a qui n'ont pas de tente et qui dorment sur de la paille enveloppée. Et ils ont, si vous voyez en haut, la tente. Ce que j'appelle la tente suspendue, c'est pour la méditation et bien sûr pour dormir aussi, bien entendu. Donc il y a une partie des moines qui sont ici, mais il y a une autre partie qui va dormir carrément au temple. Alors de ce côté-là, c'est que les moines. Il n'y aura pas de femmes qui viendront ici. Les méchis, qui sont les femmes bouddhistes, seront de l'autre côté. Donc là, on ne va pas rentrer parce qu'on va aller de l'autre côté. Donc vous voyez, voilà, il y a des tentes ici dans ce temple. Et on va aller se diriger du côté des méchis et surtout vous montrer que pendant que les moines travaillent, il y en a d'autres qui travaillent aussi, mais d'une autre façon. Et la façon de travailler, c'est travailler la méditation. Donc on va y aller tranquillement. Je vais vous faire découvrir ça pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc on arrive dans le, on va dire dans le parc, dans la place où il y a les cérémonies du matin et les cérémonies du soir. Donc on ne va pas plus s'approcher parce que je vais vous parler, donc ça peut gêner. Donc sur la plateforme, il y a des moines et nous avons un moine, c'est un maître de cérémonie qui ne s'arrêtera pas de parler. Ici, nous avons les méchis et les pochis. Ce sont des adeptes du village où il se trouve ce temple-là et ils vont faire cette retraite bouddhiste. Ils vont s'habiller en blanc et ils vont pendant 6 jours travailler la méditation, les prières, se ressourcer, faire le vide. Alors ces femmes-là, c'est des adeptes, mais quand il y a des retraites bouddhistes, elles font pas mal de retraites bouddhistes. Alors, pour quelle raison aussi? C'est que les retraites bouddhistes servent aussi à se guérir, servent aussi, comme je vous ai dit, à être apaisé, à se déconnecter de la vie. Là, elles sont ici, elles sont en méditation. Et nous avons le moine qui, justement, fait que parler, que parler, que parler. Bon, bien sûr, il raconte des choses, je ne vais pas tout vous dire ce qu'il raconte, ça serait trop long, puis souvent c'est la vie du Bouddha, souvent c'est des recommandements, souvent c'est des questions qu'il pose. Alors il pose des questions, mais il fait la réponse. C'est comme ça. Donc il ne va pas s'arrêter de parler, écouter, pendant 1 heure, 1h30, 2 heures. Voilà. Et les adeptes seront là. Donc les pochis, ce sont aussi ces hommes qui sont devant, ils sont toujours devant. C'est des hommes habillés en blanc et qui viennent faire une retraite bouddhiste, eux aussi. Donc, ils viennent pour 6 jours. Il y en a qui viennent pour 4 jours, il y en a qui viennent pour 2 jours. C'est minimum 3 jours. Voilà, minimum 3 jours à être là, à se ressourcer. Là, on est dans la nature, vous voyez, et j'ai fait ça. Je connais ça.
j'organise aussi ces choses-là, ça vous le savez. Et c'est vraiment instructif, c'est vraiment magique. Donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des gens qui vont être assis pendant des heures ici. Ils vont souvent se lever, vont faire de la méditation, vont faire de la relaxation. Ils vont aussi manger en silence. Il y a toutes ces choses que je vais vous apprendre pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a toutes ces choses que je vais vous faire découvrir pour ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir ça avec Eric Thailand. Donc on va rentrer cette année dans le détail. Je vais vous montrer, vous faire découvrir, vous expliquer nos méthodes de méditation, nos méthodes de relaxation, et il y a plein d'autres choses que je vais vous apprendre. Donc il faudra suivre Eric Thailand sur ces retraites bouddhistes qui ont commencé. Cette retraite bouddhiste commence. Ça veut dire que dans d'autres temples, ça va s'enchaîner. Et dans beaucoup de temples, ils vont bien entendu faire des retraites bouddhistes. Et on va suivre quelques retraites bouddhistes dans les temples. Voilà, donc on va les laisser, on va retrouver nos moines avec les totems. Ah donc, je dis totem parce que ça ressemble à un totem, c'est ce que je disais au tout départ quand je faisais mes vidéos. Donc c'est des piliers, c'est les 4 piliers, des points cardinaux. Donc vous le savez. Donc petit vent, on est en hiver ici en Thaïlande. Donc il fait très frais le soir. Donc on va retrouver nos moines qui continuent. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, on va les laisser travailler aussi. Ici c'est leur coin où il y a de l'eau, où il y a des vitamines. Et il y a aussi cette fameuse tisane qui est vraiment super pour le corps ici. Voilà. Ah. นี่โอเคนี่ล้นเล็กล้นโอเคดี นี่ไฟไม่ดี Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement aller voir les cuisinières. Allez, on y va. En passant, on va passer devant où dorment certains moines. Je dis certains parce qu'il y en a qui habitent ici et qui restent ici. Ils ne sont pas tous du même temple là. Et ils habitent dans ces petites maisons derrière la place. Allez, on suit le chemin qui va nous amener aux cuisines. Donc je vous fais un peu découvrir aussi ce temple qui est magnifique, où je viens faire une jolie excursion, bien entendu. Regardez, le temple est tout à fait en haut, avec un joli Bouddha tout blanc.
Et bien sûr, il n'y en a pas que en haut, il y en a aussi ici. Voilà. C'est vraiment beau. Donc c'est un petit temple. C'est pas un grand temple qui va faire une grande cérémonie, donc ça ne sera pas grandiose, mais c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas de faire des grosses retraites bouddhistes. Ce qu'on recherche, c'est justement la méditation, la relaxation et aussi la guérison. Il faut parler aussi de la guérison, car il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui viennent justement se ressourcer. Donc on va finir notre live du côté des cuisinières qui sont là pendant 6 jours à travailler pour les moines, puisqu'ils vont faire des repas pour les moines, mais aussi pour la population. Malgré que les gens de la des villages vont venir faire des offrandes, il y a quand même une équipe qui va venir faire des repas et qui va travailler pour le matin. Voilà. Sawadee krap. Sawadee krap. Voilà. Voilà. Tuan tamgan. Donc ils sont là à travailler. Ah. Ça va bien. Très bien, merci. Allez, ça c'est le porc. On va bien sûr couper le porc pour faire à manger, bien entendu. Voilà. Et ça se fait au barbecue. Voilà. Ah, pinkai,ใช่ครับ Oh, ดี อร่อย Alors, regardez. Ça mord. Donc, c'est pour faire le repas de demain, bien entendu. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout préparer pour demain matin. Donc, ils vont faire mijoter, ils vont griller, ils vont couper là, ils vont faire pas mal de choses. Et ça sera pour demain. Voilà. Donc voilà comment ça travaille. Alors ils vont se relayer. Donc il y a une équipe qui est payée pour faire ce travail-là. Mais il y a aussi les habitants de ce village-là qui vont donner la main. C'est leur sorte à eux de faire un tamboun, de faire du mérite. Et ils vont donner de leur temps pour, bien entendu, leur temple, leur moine, leur maison. Voilà. C'est vraiment très bien organisé. Donc, comme je vous ai dit, c'est un petit temple, c'est un petit village. Et c'est vrai que c'est agréable de voir justement ces villages-là travailler ensemble, rigoler ensemble. Que ce soit les vieilles, les jeunes, les plus jeunes là-bas. Elle est trop mimi. On va aller la voir. Ah, je vais sentir la fumée. Mets-la, et vous. Allez, sap, dodo, mais. Ah là là. Ah, ni padeng. Mais pas là, il est là. Et voilà, yim. Rồi. Yim. Ça se voit. Ah, Dodo Farah ni. Doudou fan. Elle est trop mignonne. Donc vous voyez, elle est élevée par sa grand-mère qui est là-bas, en bleu là-bas. Et c'est vrai qu'elle est là. Même si elle avait son téléphone, elle est avec nous.
elle regarde. Des fois, il y a des petits enfants qui coupent la viande, qui coupent pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est super, c'est super. Et c'est comme ça qu'on garde les traditions d'ici. Ouais, ni Kovi, ni Klumbing Petra. Oh, Mimi. Mimi. Ah, Kovi, ni Stalampin Pit. Mais ถ้าว่างๆแล้วหามาสักคนหน่อย ช้าๆเส้นหนึ่งปีดูบูบา ช้าๆเดี๋ยวได้ผัวฝรั่ง ดูฝรั่งหนึ่งปีโอเคกูว่านี่ไม่มีDonc voilà un peu comment ça se passe. Donc pour ceux qui ont compris un peu le thaï, on me demandait de trouver un étranger pour cette demoiselle-là. Voilà. Mais voilà, c'est toujours on parle, on rigole. Donc je vous fais de gros bisous. Moi je vais aller dans un autre endroit. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose. Car je vais vous le montrer maintenant, car tout à l'heure, je ferai d'autres lives. D'autres lives avec ça. Je vais vous montrer. Mais pas là après nous. Je vais vous montrer. Voilà, ça sera le prochain sujet. Regardez. Ce sont des cerfs-volants. Et là, c'est la période où les cerfs-volants vont aller chasser les sorcières. Alors, comme vous pouvez voir, ça se fait avec des morceaux de bois, des bambous. Nous avons la pelote de fil. Et surtout, pour chasser les sorcières, il nous faut ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un ruban qui cercle, de cerclage. Donc ici, c'est ce que vous avez sur des colis où il y a justement ce plastique qui ferme le colis. Voilà. Donc c'est ça qu'on met. Donc sac de ciment et il y a plein d'autres choses. Voilà. Donc je vous montre ça parce que cet après-midi, vers les 16h heure thaïlandaise, on va aller voir quelqu'un qui va mettre le cerf-volant dessus mes bungalows, comme toutes les années et comme tous les jours quand il y a du vent. Je vous expliquerai pourquoi on fait ça. C'est une tradition. Comme je vous ai parlé de sorcières, donc je vous expliquerai tout ça en détail avec Eri Thailand. Voilà. Donc restez avec Eri Thailand, vous allez voir plein de choses et surtout vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc pour ceux qui ne sont pas encore réveillés en France, à votre réveil, quand vous mettrez cette vidéo-là, eh je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, bien entendu. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Moi, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter de filmer. Je vous fais de gros bisous. Je continuerai mes lives. Je continuerai à vous faire découvrir ce monde extraordinaire qui est la Thaïlande profonde. Ça, vous l'avez pu le comprendre pour ceux qui me suivent. Et pour ceux qui me demandent des renseignements pour venir à mes bungalows, oui, c'est ce que vous verrez avec Eri Thailand. Une partie, puisque notre but, surtout mon but à moi, c'est de vous faire découvrir justement ce monde extraordinaire qui est les villages, qui est aussi, bien entendu, tout ce qui est temple, bouddhiste, les belles choses, les écoles. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir avec Eri Thailand, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez être surpris de tout ce que vous allez voir avec Eri Thailand. Gros bisous, à très bientôt avec Eri Thailand.